grâce à un partenariat avec le ministère de l'Innovation, ou la Rashut HaChadshanout, et un fonds d'investissement qui a un vrai impact social qui s'appelle Social Finance Israel. On a eu la chance de monter ce programme qui s'appelle Tech Talent Accelerator. Et l'objectif de ce programme est de proposer des formations aux Olim Khadashim en anglais, en programmation informatique, et surtout de leur proposer de payer cette formation si et seulement si ils gagnent plus de 10 000 shekels à la fin de la formation. Vous cherchez un programme pour vous former et travailler directement. Vous êtes Olé Khadash. Eh bien, restez avec nous parce que cette émission est tout à fait pour vous. Nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Mégane Dreyfus. Mégane, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale et cofondatrice de Developer Institute qui existe déjà, je crois, depuis 6 ans. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites en gros avant de parler de ce programme tout à fait particulier? Qu'est-ce que vous faites au sein de Developer Institute? En fait, Developer Institute est une école de programmation qui aujourd'hui existe dans 13 pays. L'objectif de Developer Institute est de démocratiser le code informatique parmi toutes sortes de populations, que ce soit des nouveaux immigrants, que ce soit des habitants d'Israël, que ce soit les Haridim ou même des personnes avec des handicaps. L'idée de Developer Institute, c'est de montrer que grâce au code, on peut vraiment participer à une vraie intégration sociale. Alors, c'est pour ça que vous avez mis en place ce programme d'intégration spécial Olim Khadashim? C'est pour ça, exactement. Alors, grâce à un partenariat avec le ministère de l'Innovation, ou la Rashut HaChadshanout, et un fonds d'investissement qui a un vrai impact social qui s'appelle Social Finance Israel, on a eu la chance de monter ce programme qui s'appelle Tech Talent Accelerator. Et l'objectif de ce programme est de proposer des formations aux Olim Khadashim en anglais, en programmation informatique, et surtout de leur proposer de payer cette formation si et seulement si ils gagnent plus de 10 000 shekels à la fin de la formation. Alors là, vous allez un peu vite en besogne, on va détailler tout ça, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, la formation, on va dire, à part des frais d'inscription, de démarrage, qui s'élève à combien? À 4 000 shekels. Donc 4 000 shekels au démarrage, le reste de la formation qui s'élève à 24 000 shekels. À 24 000 shekels, n'est payé que si on trouve un job à la fin. Exactement. C'est-à-dire que si au bout de 2 ans ou 3 ans, on n'a pas trouvé de job, on ne paye toujours pas? Toujours pas. Et au bout de 5 ans, votre dette est annulée. C'est-à-dire que si pendant 5 ans, bon, c'est pas souhaité, malgré la formation, on n'a pas trouvé de travail, on n'a rien à payer. Exactement. Mais c'est extraordinaire. Je trouve aussi. Et ces 24 000 shekels, on peut les payer, j'imagine, par paiement échelonné? Alors, les 4 000 shekels également, les frais d'inscription, vous pouvez les payer en plusieurs fois sans frais. Et les 24 000 shekels, vous les payez 1 000 shekels par mois pendant 24 mois, si et seulement si vous gagnez 10 000 shekels. C'est-à-dire que si vous gagnez 9 500, vous ne payerez rien. Ces cours-là, ces cours de développement, on les prend par Zoom, on les prend en présentiel? Comment ça se passe? Eh bien, écoutez, grâce au Corona, on a la chance de proposer aujourd'hui des formations qui sont hybrides. C'est-à-dire qu'on vous donne l'opportunité de s'asseoir dans nos salles de classe qui sont à la Boursa aujourd'hui sur Tel Aviv, ou bien de suivre les cours sur Zoom. C'est exactement le même cours. On ne fait juste que filmer le professeur et son écran et le retransmettre sur Zoom. Est-ce qu'on peut travailler en même temps? On peut travailler en même temps si vous faites la formation part-time. Nous, on a une formation full-time, c'est-à-dire à temps plein, qui sont de 9h30 à 4h30 pendant 12 semaines, c'est-à-dire à peu près 3 mois. Là, il est assez difficile de garder un job en même temps. Par contre, si vous faites la formation qui est part-time, c'est-à-dire en temps partiel, 3 fois par semaine, de 6h à 9h, les dimanches, mardis et jeudis, vous pouvez totalement travailler en même temps. C'est vraiment intéressant pour ceux qui arrivent en Israël, qui n'ont pas vraiment de qualification et qui ont envie d'intégrer le monde du high-tech. J'imagine que c'est une occasion en or. Franchement, alors je suis obligée de vous poser la question, qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer? Est-ce que on va dire un étudiant lambda qui n'a aucun background en informatique peut rentrer dans votre formation? Complètement. Alors je vais peut-être vous choquer, mais chez moi, plus la personne a, on va dire moins la personne a du background, plus elle m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va tout commencer de zéro. On part du principe que ce qu'on va vous enseigner est assez nouveau. D'ailleurs, on va enseigner des langages de programmation qui n'existent depuis 5, 6, 7 ans. On parle de HTML, on parle de CSS, on parle de JavaScript, React, Node.js. On va également donner des cours d'analyse de données, des cours de Python. L'idée, en fait, de cette formation, c'est de donner assez de bagages
en programmation pour pouvoir vous aider à trouver un job, que ce soit en développement informatique ou que ce soit même en analyse de données. Aujourd'hui, le marché de la high-tech est tellement, je dirais, étendu qu'on ne sait jamais vraiment à quoi se préparer pour un certain nombre de jobs. Donc nous, en fait, on va donner plus de 450, voire 500 heures de cours d'outils qu'on utilise aujourd'hui en start-up de manière à vous rendre vachement attrayable sur le marché de l'emploi. J'imagine. Alors, qui donne les cours? Ce sont des profs qui sont des ingénieurs en informatique. C'est qui? Alors, ce qui est intéressant chez nous, c'est que moi, j'ai aucun professeur qui travaille full-time chez moi. Okay. Et c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que tous nos professeurs sont en fait des développeurs à côté, dans des entreprises ou dans leurs propres entreprises. La réalité nous permet d'injecter ce qui se passe en temps réel dans le monde de l'entreprise, dans nos cours directement. D'accord, donc ça c'est un plus, parce que pourquoi pas, ça fera aussi peut-être des contacts pour les étudiants ensuite. Alors, ce qui est très original dans votre programme, je dois le dire, c'est, et ça m'a beaucoup intéressé, c'est les conditions d'admission. Parce que c'est pas, on s'inscrit, on dit voilà, ça m'intéresse, j'ai aucun background, mais j'y vais. Non, ça marche pas comme ça. On prend pas tout le monde non plus. L'idée en fait, c'est de mettre, moi ça fait 6 ans que je fais ce métier, et j'ai toujours pas trouvé une manière rapide et simple de sélectionner un étudiant basé sur une interview ou basé sur un questionnaire. Qu'est-ce qui vous intéresse quand vous sélectionnez une personne? Je vais regarder si cette personne a les 3 valeurs qui m'intéressent le plus, qui sont la résilience, la bienveillance et la motivation. La résilience... C'est original pour quelqu'un qui organise des cours de code. Je crois pas que j'ai déjà entendu ça. Non, parce que je ne peux pas vous demander d'avoir des bases de code si mon objectif et mon job est de vous enseigner le code informatique. Par contre, je peux vous demander d'avoir une certaine résilience parce que apprendre le code, c'est comme apprendre l'hébreu. C'est difficile, c'est pas facile. Il va falloir s'accrocher, il va falloir passer quelques, entre guillemets, nuits blanches. On n'encourage pas les étudiants à coder toute la nuit, mais il va falloir passer quelques heures à se creuser la tête pour pouvoir résoudre des exercices ou des énigmes. Et ça, on n'y arrive que si on a la résilience. Pourquoi la bienveillance? Parce qu'en fait, on va vous donner plus que 500 heures de code, de cours. Si jamais vous n'êtes pas dans un environnement qui est positif, dans un environnement qui est bienveillant, ça peut tout de suite devenir une torture. Et la motivation, ça parle de soi. Ben ça, c'est sûr. Ça, on a parlé des valeurs, mais concrètement, vous leur faites quoi pour les admettre? Alors, comme je vous le disais juste avant, j'ai pas trouvé un moyen de sélectionner des personnes basées sur une interview. La seule manière qui marche à 100%, c'est de mettre un étudiant devant un ordinateur, devant un cours, en commençant de zéro, vraiment le b.a.-ba de l'informatique, et de voir comment il se débrouille. Donc nous, en fait, on a un processus qui est assez original, où on va donner plus que 50 heures en ligne de cours à l'étudiant sur notre plateforme. C'est avant de payer n'importe quel frais. C'est gratuitement. C'est totalement gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez essayer tout de suite. La préinscription, en gros. Voilà, en fait, on a une mechina qui est gratuite, comme on dit aujourd'hui en Israël. L'idée, c'est de vous mettre devant un contenu de code, devant des cours de code. C'est assez ludique, c'est assez sympa. C'est des cours qui sont faits par des personnes de 14 ans jusqu'à 35-40 ans. Il n'y a pas de limite vraiment à ce niveau-là, même plus si ça vous intéresse. L'idée, c'est de vous mettre devant un contenu sur on va vous enseigner les bases de HTML, de CSS, on va vous demander de faire des petits exercices et un petit projet, et on va surtout vous demander de vous filmer, de filmer votre écran. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être pour voir comment vous vous débrouillez et comment vous pouvez nous expliquer votre raisonnement. À la rigueur, si votre code est juste ou pas, ça m'intéresse pas. Ce que je veux savoir, c'est quel est votre raisonnement. Incroyable. Donc cette mechina dure combien de temps? Elle peut durer entre 3 à 4 jours, d'accord? 50 heures, ça se fait de manière assez rapide. Bien sûr. Jusqu'à 1 mois. Vous inquiétez pas, si vous avez besoin d'un support ou d'un certain nombre de personnes qui peuvent vous aider pendant cette mechina, nous, on met à disposition des professeurs de manière gratuite pour pouvoir vous aider à terminer cette mechina. Comme vous voyez, on met vraiment tout en œuvre pour que l'étudiant commence, mais surtout qu'il finisse la formation. Qu'il finisse et apparemment qu'il trouve un job, parce que c'est quand même ça qui vous intéresse aussi et qui intéresse les futurs candidats. J'espère d'ailleurs qu'ils seront nombreux. Alors, comment ça se passe? C'est vous qui leur trouvez un stage, un job? C'est ça. Alors, il y a 4 grands temps dans la formation. Donc, la première partie, c'est ce qu'on vient de voir, la mechina. La deuxième partie, c'est le cours intensif. Donc là, on parle plus de 500 heures de code informatique. On va
énormément se concentrer sur les compétences techniques, mais aussi sur les compétences qu'on appelle soft skills. Comment se présenter, comment présenter son CV, comment écrire son CV, comment passer des interviews. On va vraiment faire un espèce de chilouve, un espèce de mix entre des compétences techniques et des compétences un petit peu plus douces, je dirais. Après ce bootcamp de 3 mois, après ce cours intensif de 3 mois, on va trouver un stage. C'est Developer Institute qui va trouver ce stage au sein en d'entreprises. fonction du profil du candidat, parce que vous allez bien les connaître forcément, de leurs souhaits, de leurs préférences. De leur location également. L'endroit où ils habitent. Exactement. Je peux vous dire qu'on travaille énormément également avec des étudiants sur Jérusalem. On a la chance de travailler avec une entreprise qui s'appelle, par exemple, Baling, qui a énormément d'étudiants chez nous. Qui prennent énormément d'étudiants chez nous, on essaye toujours de construire des partenariats basés sur l'étudiant. Plus il va y avoir un challenge, plus ça nous intéresse. Bon, et les jobs aussi, vous essayez de les placer, quoi. L'idée du stage, c'est que, elle vous donne une première expérience dans le monde de la high-tech, ce qui vous permet d'avoir une recommandation. Aujourd'hui, tout marche dans le monde de la recommandation. Ça vous permet également d'avoir vos premiers networking, vos premiers réseautages dans le monde de l'high-tech, mais aussi ça vous permet de convaincre un employeur de rester. On a énormément de personnes qui restent après dans leur stage. Le stage se transforme en premier emploi et ça, c'est plutôt très sympa. Alors, évidemment, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment aider ces nouveaux immigrants, parce que quand vous dites programme en anglais pour les francophones, parfois, ça tique un peu. Tout le monde n'est pas, on va dire, fluent en anglais. Tout le monde ne parle pas l'anglais couramment. Et puis, l'hébreu, c'est important quand même en Israël. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'hébreu ? Alors, l'hébreu, évidemment que c'est important en Israël. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Moi, je vous parle de votre intégration dans le monde de la high-tech. Ce que je sais, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le monde de la high-tech, c'est que je n'ai encore jamais écrit un mail en hébreu dans le monde de la high-tech. Pourquoi ? Le monde de la high-tech se fait en anglais. Il y a une raison qui est très simple, c'est que comme n'importe quel Israélien qui se respecte, à partir du moment où il lance sa start-up, son rêve, c'est de se faire racheter. La plupart des investisseurs sont étrangers, donc à partir du moment où vous rachetez une entreprise, il est très important de savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, la communication, etc. C'est pour ça que tout se fait en anglais. Tout simplement. Il n'y a pas de secret. Donc, j'ai pas besoin que vous soyez Shakespeare. J'ai pas besoin que vous parliez couramment. C'est important de préciser anglais. Parce que ça peut rebuter, on va dire. J'ai absolument pas besoin que vous ayez un accent américain, australien, anglais, ce que vous voulez. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est que vous soyez capable de comprendre un cours qui est en anglais et de savoir, en fait, intégrer les notions de ce cours-là. C'est de l'anglais basique ? C'est de l'anglais basique. Vous avez peur, vous ne savez pas, vous hésitez, essayez la Mechina. Vous avez rien à perdre. La deuxième chose que j'aimerais dire, j'aime bien les Français parce que les Français sont humbles. Et ils ont cette humilité de dire « Ah non, moi l'anglais, j'y comprends rien, je suis nul ». Mais nous, on a grandi en tant que Français avec un alphabet qui est similaire à l'anglais. Ça nous donne un vrai avantage face à l'Israélien. L'Israélien oublie qu'il a aucune chance et il fonce. Mais prenez la mentalité israélienne. Comme on dit en anglais, fake it until you make it. Foncez. Oubliez que vous avez aucune chance. Alors, justement, ceux qui vont foncer, ce sont des garçons et des filles. C'est pour tout le monde ? Oui, c'est pour tout le monde. On a également, si jamais il y a un intérêt assez fort pour Jérusalem, on n'a aucun problème à monter une classe à Jérusalem également. Bon, alors parce que c'est vrai qu'on n'a pas donné l'adresse, mais le programme se déroule le 4 Rehov Betzalel à Ramat Gan dans le quartier de la Bourse. C'est ça. Voilà, on l'a dit, les horaires de 9h30 à 16h30, du dimanche au jeudi. C'est sympa, il n'y a pas de cours le vendredi. Oh bah non, on pense aux mamans. Parce que c'est pas la première session, ça il faut le préciser. Bon, vous avez commencé récemment au mois de mars. Oui, c'est ça. Mais vous en êtes déjà à la 6e session qui va se dérouler, je crois, ça démarre au mois d'octobre ? Alors non, c'est jusqu'au mois d'octobre, mais en fait on ouvre plusieurs sessions par mois. Ah, tous les mois, vous Tous les mois, nous ouvrons des original. sessions. Ouais. Donc, on peut s'inscrire jusqu'à quand ? La prochaine session a lieu le 12 juin. Donc, si vous voulez rejoindre celle du 12 juin, qui est une session full-time, c'est-à-dire de 9h à 4h30, on a une autre session également le soir. Vous pouvez nous contacter avant le 12 juin. Et si vous voulez vous inscrire sur le site internet, c'est aussi possible, tta.developer.institute. Et si vous préférez Instagram, ça marche aussi. C'est insta.developers.institute sans S. Voilà, vous savez tout, vous avez tous les coordonnées. Bon, en tout cas, c'est une belle aventure. C'est un joli programme d'intégration parce qu'il est court et apparemment efficace. Non, mais c'est vrai.
Vous J'en avez, suis assez- alors, assez fière. vous avez quelques chiffres, alors peut-être pas du programme parce que ça fait un peu court, Ouais. mais je sais que vous avez vu passer de nombreux étudiants au sein de votre institut. Combien travaillent? Est-ce que vous avez des pourcentages? Bien sûr. Alors, nous, comme je vous l'expliquais juste avant, on a les étudiants qui viennent chez nous ne sont pas tous à la recherche d'un travail. On a certaines personnes qui veulent faire le programme pour rentrer après à l'armée dans des unités intéressantes technologiques. On a certaines personnes qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent après enseigner ou retransmettre ce savoir-là. Moi, je vous donne des stats sur le nombre de personnes qui cherchent un job ouvertement à la fin de la formation. 95% des étudiants qui cherchent un job chez nous trouvent dans les 6 mois après la formation. Bon, alors c'est plutôt très intéressant comme chiffre. En tout cas, merci. Merci pour ces nouveaux immigrants qui Merci, Cathy. vont, j'en suis sûre, se ruer sur l'offre. À bientôt en tout cas. À très vite. Et puis bravo pour le travail. C'est toujours un plaisir. Merci.